Hey, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment réaliser ce make-up avec la Carnival Pro XL palette de chez BePerfect en collaboration avec Stacy Marie. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vais pas vous faire attendre plus longtemps. On y va maintenant. Allez, c'est parti. Pour commencer, avec un pinceau assez dense pour avoir beaucoup de pigmentation, je prends le fard Foolish. J'applique ce fard dans la partie interne de ma paupière fixe. J'ai pas poudré la base juste en dessous, parce que ce qu'on veut c'est de la pigmentation, et si tu poudres ta base à paupières avant de mettre les fards, ça va atténuer la pigmentation, et c'est pas ce qu'on veut. Je tapote bien pour avoir encore une fois de la pigmentation, je sais pas combien de fois j'aurais dit ce mot. Je passe ensuite à la deuxième teinte que je vais mettre, c'est le fard Pep Talk, qui est vraiment un rose à sous-ton froid, il est juste magnifique. Et donc je fais la même chose qu'avec le fard précédent, mais je l'applique au centre de ma paupière fixe. Pour finir le dégradé, je prends le fard Vex, c'est un brun à sous-ton froid, que j'applique dans la partie externe de ma paupière fixe. Et j'essaye aussi d'étirer la forme vers l'extérieur. Avec un pinceau estompeur, j'essaye d'estomper tous les bords du maquillage pour ne pas avoir trop de démarcation et avoir un résultat plus harmonieux. Je passe maintenant au cut crease. Je prends alors la base à paupières blanche de chez P. Louise. Mais si tu ne l'as pas, tu peux toujours utiliser un anti-cerne. Et s'il n'est pas blanc, c'est pas très grave. Après, c'est en fonction de tes goûts. Je prends un pinceau très plat et je l'étale sur toute ma paupière mobile. Donc je vais jusqu'au pli de paupière et peut-être même plus haut. Mais ça, il faut que tu vois en fonction de la forme de tes yeux. Et j'étire la matière vers l'extérieur. Et au final, le cut crease aura un petit peu une forme d'eyeliner. J'essaye de le dégrader un petit peu dans le teint, pour les mêmes raisons que tout à l'heure. C'est-à-dire ne pas avoir de démarcation et avoir un joli rendu. Et avec un pinceau estompeur, j'essaye de rendre la base uniforme, d'éviter les manques de matière dans certaines zones. Pour poudrer la base, je prends le fard Pillow Talk, qui est en fait simplement un beige mat. Ça va permettre d'éviter à la base de bouger durant la journée, et forcément de la rendre un petit peu plus beige. Je fais ça avec un pinceau plat pour être plus précise et ne pas déborder du cut crease. Et pareil, le mieux c'est de tapoter pour éviter de déplacer la matière. Je passe donc ensuite à l'eyeliner. Donc celui-ci c'est le Epic Ink Liner de chez NYX. Mais à force vous avez l'habitude de le voir. Donc aujourd'hui je le fais jusqu'au coin interne. C'est toujours mieux quand on met des faux cils et c'est justement ce que je vais faire juste après. Mais avant ça, j'applique le liner pailleté de chez Kiko. Donc celui-ci c'est le 01 et je l'applique sur toute l'extrémité du cut crease. Donc du coin interne au coin externe. Je passe ensuite au mascara en haut et en bas. Je les brosse un petit peu pour éviter les paquets et je mets ensuite mes faux cils. Donc aujourd'hui je mets les Premium Lashes de chez Sozu. Et pour finir, je mets mon highlighter. Et sans surprise, c'est le Ozone de chez Nabla. Et donc voilà le résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait vraiment super plaisir. Et je vous dis à mercredi pour ma prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.